Alors, justement, on voit déjà que tu as un parcours de vie qui est assez atypique par rapport à la moyenne des gens. Et ce qui m'intéresse chez toi, c'est justement cette longévité dans l'indépendance que tu as réussi à obtenir. Et j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus. Mais on va d'abord commencer par le commencement. Toi, comment est-ce que tu définis, puisqu'ici on est à l'université des hauts potentiels, comment est-ce que tu définis l'intelligence? Comment tu la définirais, l'intelligence, toi? Alors, j'avoue que j'ai pas vraiment de réponse là-dessus, parce qu'il y a tellement, si tu veux, par exemple, moi, par exemple, je suis une personne, j'ai tous les tests de QI que j'ai fait, et j'ai un QI qui est en dessous de la moyenne. Mais pourtant, de l'autre côté, j'ai beaucoup de gens dans ma vie qui croyaient que, effectivement, j'avais un haut QI, etc., parce que je coche des cases, notamment sur le côté hypersensible, sur le besoin d'avoir un peu sa bulle, tu vois. Bah, toi, tu dois connaître les termes mieux que moi parce que tu es dans le, voilà, tu es à fond dans ce domaine-là et tu as bien étudié ça. Mais je trouve qu'il y a vraiment, quand on regarde un peu les gens qu'on connaît, il y a pour moi, après je suis pas un expert sur le sujet, mais pour moi il y a plusieurs types d'intelligence. Tu as des personnes, déjà dans l'intelligence qu'on utilise au jour le jour dans un métier comme le mien, tu as l'intelligence analytique, l'intelligence créative, qui sont deux facettes. On connaît tous des personnes qui sont extrêmement créatives, qui peuvent venir avec des déclics, avec des grandes idées, avec des trucs qui vont te, voilà. C'est pas seulement des artistes, ça peut être aussi des entrepreneurs ou voilà. Et puis il y a des personnes qui sont très bonnes pour je sais pas, pour compter, pour faire des calculs, pour faire des opérations, pour faire de la logique, etc. Donc probablement, moi, si on me posait la question, je dirais que probablement il y a plusieurs types d'intelligence. Maintenant, moi, ce que je trouve un peu dommage sur ce côté-là, enfin sur le fait de vouloir, si tu veux, donner des notes, donner des points ou comment dire, trier les gens par leur degré d'intelligence, c'est que finalement, on regarde, il y a des personnes, par exemple, qui ont un très haut QI et qui effectivement peuvent se retrouver désavantagées dans la vie, alors que des personnes qui justement n'ont pas cette intelligence-là, souvent des personnes d'ailleurs qui ont moins d'intelligence vont être fonceurs. D'ailleurs, c'est une réflexion que j'ai eue avec mes amis, on a eu un très long débat là-dessus. Et c'est vrai, quand tu vois par exemple des personnes qui ont très bien réussi, je te parle même de milliardaires, de personnalités ultra connues, de grands noms de n'importe quelle thématique sur YouTube ou ailleurs, on est parfois surpris de voir qu'il y a des personnes qui respirent pas fort. Enfin, tu vois, quand tu regardes leurs vidéos, tu n'as pas forcément l'impression qu'elles sont super intelligentes et pourtant qui ont eu un succès phénoménal. Et moi, je crois que c'est dû au fait, ou en partie dû au fait, que quand tu es intelligent, tu vas avoir tendance à trop penser ou à, tu vois, faire ce que les Américains appellent de l'overthinking, c'est-à-dire répéter, tu vois, rejouer une situation dans ta tête de 15 façons différentes en analysant toutes les mauvaises façons ou tous les trucs dans lesquels tu pourrais tomber ou les mauvaises issues. Alors qu'une personne qui n'a pas ça va probablement davantage oser. Et je Mhm. trouve que le fait d'avoir, alors après ça dépend du type d'intelligence, etc., mais ça peut aussi dans certains cas être un handicap, c'est-à-dire que dans certains domaines ou dans les domaines finalement dans lesquels il faut oser ou dans les domaines dans lesquels le fait de pas trop penser au truc ou de pas s'en faire une montagne dans la tête, mais juste voilà d'y aller, le truc il est là, on y va, on réfléchit pas forcément à toutes les répercussions ou à toutes les possibilités, ça a aussi un aspect positif. Donc en fait ce qu'il y a, c'est, enfin moi je trouve que tous les avantages ou tous les atouts qu'on peut avoir dans la vie sont toujours à la fois, enfin, apportent toujours quelque chose de positif, mais aussi il y a un peu les effets secondaires ou le revers de la médaille ou l'autre face de la pièce. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que c'est pas forcément bon de trier, tu vois, ou de classer comme ça les gens avec un nombre, avec un chiffre ou autre chose. Il y a différents types de leviers ou de forces, en fait. Et il y a la force, par exemple, d'oser. Il y a des gens qui ont énormément de confiance en eux et qui peuvent réussir parce qu'ils osent et parce qu'ils ont vraiment confiance en eux, mais qui ne sont pas forcément super intelligents. Il y a des personnes qui sont très intelligentes, et moi j'en ai dans mon entourage, mais que ça a tendance justement, et je sais que tu aides notamment certaines de ces personnes-là comment dire, à bien vivre avec ça, mais ça peut justement créer d'autres problèmes qui peuvent être dus à l'hypersensibilité, parce que enfin, moi, je vois ça comme ça, c'est-à-dire que pendant toute une journée, pendant toute une semaine, pendant tout un mois, on a toutes sortes de stimulations, c'est-à-dire le contenu qu'on va regarder, les idées qui vont nous passer dans la tête, les discussions qu'on va avoir avec des gens, même les bruits, même n'importe quoi. Et quand on a un gros ordinateur ou un gros processeur à l'intérieur, on va analyser davantage, on va décortiquer, déconstruire davantage. Et donc, du coup, on va mettre plus d'énergie. Je ne sais pas si tu es d'accord avec cette. Enfin, tu as plus étudié le sujet que moi, mais on va mettre plus d'énergie à analyser chaque petite entrée, si tu veux, chaque petite stimulation. Et donc, du coup, c'est comme un ordinateur. Quand on utilise
100% de la puissance du processeur, il va commencer à chauffer. Alors qu'une personne qui va moins analyser, qui va moins ceci, qui va juste laisser passer les choses, finalement, va chauffer moins vite et va pouvoir bien vivre, si tu veux, avec plus d'entrées, plus d'input. Voilà, donc il y a aussi des problèmes qui peuvent être causés par ça. Je pense que finalement, on part tous avec des caractéristiques qui peuvent être vues comme des atouts ou comme des désavantages. Le tout, c'est de savoir en tirer le meilleur et de savoir, voilà, de savoir se protéger un peu peut-être des côtés négatifs. Mais je pense que les côtés négatifs, il y en a dans absolument toutes les caractéristiques ou les atouts ou les choses comme ça qu'on peut avoir. Je ne sais pas si ce que je viens de dire te... Si, 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 justement. En fait, tu es en train de dire que selon ton point de vue, le fait de passer à l'action et d'être plutôt dans l'aspect pratico-pratique de l'intelligence, le résultat à terme, c'est que les gens qui sont pratiques, qui passent à l'action rapidement, ont parfois plus de résultats que ceux qui restent en train de faire fonctionner le processeur, mais sans passer à l'action, en fait. Tout à fait, parce que je pense il y a deux choses qui sont, qui sont deux gros leviers, si tu veux, pour réussir dans quoi qu'on fasse. C'est pas que dans l'entrepreneuriat, c'est dans un projet, dans, je sais pas, même construire une maison, dans se lancer dans quelque chose, dans une aventure ou autre. C'est premièrement d'oser faire cette chose-là et deuxièmement d'avoir confiance en soi, c'est-à-dire de se considérer comme capable de réussir cette chose-là. Et c'est vrai Mm. que plus on se met à cogiter et à faire passer le film en boucle dans sa tête, etc., moins on va oser parce que du coup, on va se créer des obstacles, tu vois, où on va envisager tous les obstacles possibles. Donc, on va avoir davantage peur d'oser. On va peut-être être, voilà, on va même, la procrastination, c'est lié en partie à ça. Et si on n'a pas confiance en soi, si on ne se croit pas capable de réussir le truc, c'est-à-dire si on imagine tous les moyens ou si on pense à tous voilà, enfin, si on pense trop finalement. Et c'est vrai que d'un côté, ça donne, enfin, c'est une force d'avoir cette capacité de penser, mais d'un autre côté, ça peut aussi freiner. Moi, je vois comme ça. Et Mhm. du coup, peut-être que le fait ouais, je sais pas comment expliquer la chose. Non, c'est vrai que c'est compliqué là. En plus, même au sein même de ceux qui s'occupent de ça, il y a déjà des guéguerres entre eux. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Est-ce que c'est que le QI? Est-ce que c'est quelque chose de plus holistique? Donc c'est vrai que il n'y a aucun consensus sur la définition de l'intelligence aujourd'hui. Et c'est ça justement qui pose problème par rapport au fait que certains, le monde un petit peu académique, clinique, considère que l'intelligence ne se mesure qu'avec le QI. Et le QI, c'est on va dire la cylindrée du moteur. Et d'autres personnes qui disent que c'est pas que ça, c'est beaucoup plus holistique. Il y a plusieurs intelligences dont le QI fait partie. Et on dit, bah oui, il faut la cylindrée, mais il faut aussi la carrosserie, le pilote qui va avec. Et donc, c'est vrai que tout le monde n'est pas d'accord. Et je te rejoins là-dessus sur le fait que parfois, malgré ça, ceux qui passent à l'action et qui parfois sont moins intelligents, on va dire moins, hein, entre guillemets, mais ont parfois plus de résultats que ceux qui restent à procrastiner. Et c'est une des problématiques récurrentes de beaucoup de hauts potentiels, c'est-à-dire qu'il y a la procrastination, le manque de confiance et la procrastination qui les bloquent carrément. Donc, je suis d'accord avec toi dessus. Et justement, alors,